Ben, c'est une opportunité parce que, en fait, moi, surtout, dans ce que je m'occupe avec les jeunes, c'est quand on va travailler avec les autres jeunes de la commune, en fait. Nous allons mettre en avant des projets, je vais travailler avec eux, ils vont me proposer des choses, je vais proposer des choses pour, en fait, pour améliorer le quotidien des jeunes de Bouillante, en fait. Alors oui, exactement, parce qu'une collectivité ne fonctionne pas sans ses habitants. Et on sait très bien que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Donc oui, c'est très important pour les jeunes de travailler avec une collectivité, comme ça ça va permettre à la collectivité de sonder, si vous voulez, les jeunes, savoir ce qu'ils veulent pour leur commune et pour eux-mêmes, et aussi pour la mairie en fait de savoir ce qui est approprié, ce qui serait nécessaire en fait pour les jeunes de la commune. Oui, exactement, comme le maire disait, c'est vrai peut-être que ça ne va pas déboucher sur des contrats sur la mairie, mais nous, de notre côté, nous allons les aider en fait pour trouver quelque chose, leur voir, s'ils veulent reprendre leurs études, les accompagner, mais aussi s'ils veulent entamer un nouveau projet, travailler quelque part, ben, on va les accompagner jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils vont décrocher le but voulu en fait. Oui, cette fois-ci c'est 25 jeunes, donc 16 filles, 9 garçons. Donc les filles sont majoritaires pour cette nouvelle vague, puisqu'on en est à notre quatrième vague. Oui, c'est une bonne chose pour eux parce que, bon, effectivement, c'est une première expérience avec la vie active, le monde professionnel. Et puis surtout, c'est un dispositif quand même qui permet à celles et ceux parmi eux qui n'ont pas encore d'issue en termes de projets professionnels, de projets de formation, bah, de se poser pendant ce temps-là, de réfléchir et puis surtout de saisir les nombreux dispositifs qui existent sur le territoire à cette fin-là. Bon, j'allais dire, pendant ces 8 mois, ils ont une mission dans différents domaines, hein. Et donc les missions, ben, c'est comme s'ils travaillaient, sauf que ce n'est pas un emploi. Donc c'est une expérience professionnelle qu'ils pourront rajouter à leur CV. Et puis deuxième chose, comme je l'ai dit, ben, c'est aussi un moment, une période, en tout cas durant ces quelques mois, ils vont pouvoir se faire repérer par des futurs employeurs, ils pourront se faire repérer par rapport à leur niveau d'engagement, de sérieux, de rigueur, et parfois, ben, quand c'est comme ça, ben, on peut dire à celui-là, bon, finalement, est-ce que tu ne penses pas que ça serait mieux que tu prennes cette voie-là plutôt qu'une autre? Donc oui, j'allais dire, c'est un atout pour eux, c'est une opportunité, et je leur ai demandé en tout cas de saisir cette opportunité-là, parce que elle sera gagnante pour eux. Elle est gagnante aussi pour la ville, hein, puisqu'effectivement, c'est sûr que ces jeunes-là ben, occupent des missions qui correspondent, enfin, qui contribuent à faire le service public fonctionner, mais c'est surtout eux qui ont une opportunité, une réelle opportunité, il faut qu'ils la saisissent, quoi. Ben ouais, c'est vrai qu'on a, bon, en tout cas j'ai eu à regretter que sur l'appel à candidature, hein, qui a fait l'objet d'une large publicité, on n'ait reçu que 25 candidatures. D'accord, pour 25 postes. C'est la première fois que ça arrive. Et pourtant, on a communiqué comme par le passé. Donc, c'est vrai que ça dénote qu'il y a probablement un manque d'information au niveau des jeunes. Donc, c'est pour ça que j'aurais demandé, à leur tour, comme j'avais demandé aux anciennes vagues, d'être les ambassadeurs de ce dispositif, puisque c'est un dispositif qui existe depuis 3 ou 4 ans et qu'on renouvelle chaque fois que la période se termine, de manière à ce que les jeunes se positionnent, ou en tout cas se prépositionnent ou attendent de dispositifs, puisque comme j'ai dit, hein, c'est pas un emploi, mais c'est une réelle opportunité qui peut ouvrir bien des portes.